Comprendre comment fonctionne un moteur électrique est très important car il équipe de plus en plus d'objets de notre quotidien. On va tout d'abord s'intéresser aux aimants. On sait qu'ils se repoussent ou bien qu'ils s'attirent, qu'ils attirent des métaux, certains métaux mais pas tous. Les métaux ferreux, ils les attirent, les métaux non ferreux comme ce fil de cuivre, ils ne les attirent pas. Prenons ce fil de cuivre et faisons-en une bobine. Je prends cette bobine donc et je la croche ici sur cette étagère et je constate que l'aimant n'a aucun effet sur cette bobine faite d'un métal qui n'est pas ferreux. Je branche à présent cette bobine à une pile et je la fais traverser par un courant et la miracle, elle réagit au champ magnétique de l'aimant. Elle s'est elle-même transformée en aimant, en électro-aimant. Autre exemple, ce boulon qui n'est pas du tout un aimant, donc qui n'attire pas la limaille de fer, si je l'entoure à présent d'une bobine de ce fil de cuivre et que je la fais traverser par un courant, l'ensemble devient un aimant, un électro-aimant et quand je coupe le courant, l'effet de l'aimant s'arrête. C'est ainsi que fonctionnent des engins de chantier qui saisissent et relâchent des objets de métal. Si ma bobine est traversée par un courant, elle subit une force électromagnétique due à la présence de l'aimant. Je coupe le courant, la force disparaît. Je remets le courant, elle réapparaît et ainsi de suite. Et si je la mets au bon moment, un peu comme une balançoire, j'obtiens un mouvement mécanique régulier. J'ai en fait créé un embryon de moteur électrique. Alors essayons d'en fabriquer un de moteur. Je prends un bouchon de liège dans lequel je perce un trou et puis je prends du câble électrique que je dénude pour en sortir la tige donc de cuivre. Et je vais enfoncer cette tige de cuivre d'un côté de mon bouchon et puis une autre tige de l'autre côté et elle ne se touche pas au centre, ce que l'on peut vérifier par le trou. J'enroule ensuite autour de mon bouchon du fil de cuivre de tout à l'heure, une quinzaine de tours environ. Et je vais venir souder chaque extrémité du fil sur l'un des demi-axes, donc de chaque côté. Je viens ensuite souder une rondelle et une tige de cuivre, et je ferai deux petits éléments comme celui-ci. Et puis je coupe deux rondelles de bouchons de liège et je viens planter donc mes petits piliers dans les bouchons. Je colle mes deux piliers sur un socle et cela me fera un stator qui permet au rotor de tourner. Je colle ensuite sur un bâton de glace un aimant que je viens fixer juste devant la bobine à quelques millimètres, mais sans toucher la bobine. L'opération suivante est assez délicate mais très importante. Il s'agit de recouvrir la moitié de la section de l'axe avec du Tipex ou idéalement de la peinture bien plus résistante. Ensuite, j'installe à nouveau le rotor dans le stator de manière à ce que le courant ne puisse passer entre l'axe et le pilier que pendant un demi-tour chaque tour et donner ainsi la pichenette de balançoire à la bobine au bon moment à chaque tour. Le courant va donc passer de la pile vers le premier poteau, puis traverser la bobine, puis aller au deuxième poteau si le Tipex ne l'empêche pas, et revenir vers la pile. Et voilà un moteur qui marche parfaitement bien.